Quand j'étais adolescente, il y avait un réseau social que j'utilisais en plus de YouTube et Instagram. C'était Tumblr. J'étais vraiment fascinée par les utilisateurs qu'on appelle les Tumblr Girls et les Tumblr Boys, et je me reconnaissais particulièrement dans les publications qui étaient publiées, avec leur esthétique bien particulière. Rien que pour vous, j'ai décidé de me replonger dans mes années Tumblr, et voici un extrait exclusif de ma tête quand j'ai redécouvert mon compte Tumblr en 2025. T'es sûr que tu vas montrer? Attendez. Une fille vaut mieux que 20 garçons. Mais alors pourquoi en 2025 Tumblr c'est loin d'être la plateforme qu'on utilise tous? D'ailleurs peut-être que vous qui me regardez vous ne savez même pas ce que c'est Tumblr. Alors qu'est-ce que c'est que ce réseau social et pourquoi est-ce qu'il a décliné au fil des années? Vous allez voir que Tumblr c'est un lieu bien sombre et bien particulier. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voyage dans le temps et qu'on se parle de Tumblr, un réseau social qui a marqué les esprits, en tout cas le mien. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle tout le temps de TikTok, d'Instagram, de YouTube, de Snapchat et rarement de Tumblr. Moi, personnellement, j'allais sur Tumblr quand j'avais 13, 14, 15 ans. C'était le réseau social où je pouvais être moi-même, pas comme sur Instagram ou sur Facebook où il fallait que tout soit parfait, lisse, beau pour faire des likes. Tumblr, c'était des photos en noir et blanc, des citations tristes mais stylées, des gifs de Vampire Diaries, ma série préférée de tous les temps, et des playlists qui te font pleurer en 2 minutes. Je passais des heures à repartager des publications qui me correspondaient. C'était un peu comme un journal intime que tu partages avec des gens qui te connaissent pas, mais qui te comprennent. C'était pas juste un site ou une application, c'était vraiment tout un mood, une bulle où on pouvait être mélancolique et stylé en même temps. Et puis un jour, je n'ai plus jamais ouvert cette application, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, et je sais pas trop pourquoi. J'ai donc décidé de me replonger dans l'era Tumblr pour vous expliquer, parce que Tumblr n'est pas mort, Tumblr existe encore, mais elle est loin d'être utilisée par des milliards de personnes. Pour vous aider à mieux comprendre Tumblr, je vous propose qu'on parle de son lancement. La plateforme a vu le jour en 2017. Elle est lancée par un entrepreneur de 20 ans qui s'appelle David Karp. À ce moment-là, les utilisateurs aiment partager leurs publications sur leur blog avec des photos, des vidéos, des citations, etc. Parce que Tumblr, c'est un espace de microblogging où on peut partager tout ce genre de contenu et se créer une communauté. Rien qu'avec le nom, on comprend l'ambition de la plateforme parce que Tumblr, ça vient de A Tumble qui signifie pêle-mêle. Et donc ça nous donne une idée clairement de ce que Tumblr est censé être. Et donc les utilisateurs ils publient un peu de tout sur tous les sujets. Art, musique, photo, beauté, mode. Et ils se concentrent principalement sur l'esthétique de leurs publications. You know, we build creative tools. They're tools. You know, they're a blank canvas. They're colors to paint with, whatever they are. But they're the tools that set up our creators to do stuff that we never predict. Something that I really wanted out of my website, out of my blog, was something much more free-form, something much less verbose, where I could share the things that I was like working on, the things that I was just kind of coming across on the web, be it like a funny YouTube video or a photo of something I just took. Yeah. And the tools at the time really weren't built for that. La particularité de Tumblr, c'est qu'il est possible d'avoir un blog sans forcément publier. Je m'explique. Vous pouvez très bien décider de ne repartager que le contenu des autres utilisateurs. Vous êtes alors sur ce type d'interface où soit du contenu vous est suggéré, soit c'est vous qui utilisez la plateforme pour chercher du contenu. Et donc après, vous pouvez liker et republier les publications qui vous plaisent. Et donc Tumblr, c'est une manière de vous faire connaître, surtout si vous publiez du contenu de niche. De cette manière, Tumblr se différencie assez rapidement de Facebook et MySpace, qui sont des plateformes qui prennent beaucoup de place à ce moment-là. Mais pas seulement. Car Tumblr a ce que les concurrents n'ont pas. La création de tout un univers, un sentiment qui se crée dès qu'on ouvre la plateforme. On ne se rend pas sur Tumblr dans n'importe quel mood, mais ça j'y reviendrai juste après. Tumblr a une croissance exponentielle, avec 170 000 utilisateurs en janvier 2008, soit moins d'un an après son lancement officiel. En août 2010, Tumblr c'est 6,6 millions d'utilisateurs. Face à ce succès, Tumblr se déploie dans d'autres langues et en 2011 c'est l'arrivée de Tumblr en français. Alors on peut se demander comment Tumblr a fait pour être aussi populaire alors qu'il y a une application comme Facebook qui est aussi sur le marché. Pour faire simple, sur Facebook, quand vous échangez, la majeure partie du temps, c'est avec vos amis ou votre famille. Sur Tumblr, vous échangez avec une communauté qui vous connaît pas forcément, la plupart du temps, elle vous connaît pas. And I was like, you know, maybe I'm going to turn to the internet. Maybe I can make friends there. And I heard about this thing called Tumblr. And how old were you at this time? I was about 12 and a half, almost 13. Okay. And I made a Tumblr account just for fun, just like not trying to do anything, be anything big. Et surtout, elle est issue du monde entier parce que les images sont universelles. En général, sur Tumblr, il y avait rarement des textes tout seuls. C'était soit des images
avec une courte citation, soit des images et un long texte, mais vous aviez jamais un texte qui était tout seul. Moi par exemple, avant de publier sur Tumblr, j'allais chercher les citations stylées sur internet. Je tapais citations stylées, tristes, citations mélancoliques, tout ça. Tumblr, c'était le lieu parfait pour exprimer sa créativité, de façon anonyme ou non d'ailleurs, et on pouvait se montrer tel que l'on est, comme quand on est de vrais fans de séries par exemple. Moi, j'étais complètement accro à Vampire Diaries. Et donc sur Tumblr, je trouvais des gens qui étaient comme moi, qui adoraient les mêmes personnages que moi, qui adoraient l'esthétisme de la série, vampire, sombre, sang, tout ça. Et c'est ça que j'appréciais vraiment sur Tumblr, c'était vraiment l'esthétisme. On avait vraiment l'impression d'être plongé dans un truc un peu intime et secret. Pour moi, Tumblr a eu un impact hyper important dans ma créativité. Aujourd'hui, je vis de ma passion qui est la création de contenu. Mais je me souviens en tout cas que Tumblr a été un espace où j'ai pu commencer à apprendre de nouvelles choses. Je pense vraiment que peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas été sur Tumblr à ce moment-là. Et c'est vraiment une période que je chéris. C'était vraiment trop bien et j'ai parfois beaucoup de nostalgie pour cette période. Et c'est aussi un espace personnel. Moi, par exemple, il y avait quasiment personne qui était au courant que j'avais un Tumblr, parce que justement, c'est un journal intime. La seule différence, c'est que là, il est en ligne, à la portée d'inconnus. Et en plus, j'avais l'impression que dans mon entourage, Tumblr, c'était pas un réseau social commun. Et tout ça, ça fait partie de l'ADN de Tumblr. D'ailleurs, être Tumblr, c'est aussi une expression. Et c'est à ce moment-là que sont apparus les célèbres Tumblr Boys et Tumblr Girls. On les voyait littéralement partout sur Internet. Et ils ont un style très distinctif. Toujours un air un peu triste, brisé, avec une touche de poésie et toujours avec une attitude de cool kids. C'était comme une mélancolie moderne, portée par de jeunes utilisateurs qui se prennent en photo dans des endroits rétro, comme par exemple dans des photomatons, avec des looks vintage comme le fameux t-shirt Nirvana ou le t-shirt moustache. Et ils ont aussi souvent des expressions mystérieuses, comme avec la manche devant la bouche là. La Tumblr Girl, c'est un peu la némésis cliché des réseaux sociaux. Donc on a une femme blanche avec un style grunge et une allure décalée. Les Tumblr Boys, c'est un peu la même chose. Des photos en noir et blanc ou avec des filtres qu'on trouve sur Retrika, des citations profondes, déprimantes. Et Tumblr, c'était parfait à ce moment-là pour des adolescents qui se cherchent un peu, qui sont rebelles et qui apprécient beaucoup la mélancolie. Comme je vous l'ai dit, Tumblr, c'est une plateforme un peu sombre, mais c'est un peu plus profond que ça. Parce que les publications justement que vous voyez sur Tumblr, vous les voyez quasiment jamais sur Instagram. En 2015, quand j'étais adolescente, j'adorais aller sur Tumblr, mais il y avait quand même quelque chose qui me perturbait. C'était le rapport qu'avaient les utilisateurs avec la mort, les maladies mentales, la dépression, le mal-être en général. C'était des thèmes qui étaient très présents sur la plateforme et en fait, les créateurs sur Tumblr, ils faisaient toujours en sorte que ces photos-là, elles soient stylées. Et en fait, moi, ce qui me perturbait, c'était surtout le fait que j'avais l'impression d'avoir en face de moi des adolescents complètement normaux, mais qui avaient envie d'avoir des problèmes, pour en faire quelque chose d'esthétique et de stylé. Pour vous donner un exemple, sur Tumblr, l'anorexie, elle est personnifiée et elle s'appelle Anna avec un seul N. Les blogueurs lui écrivaient des lettres et ils la décrivent comme une meilleure amie. Donc il y avait beaucoup de nudité, parfois des messages aussi très difficiles à lire. On y voit aussi l'apologie de la cigarette parce que la cigarette, ça coupe la faim. Et tout ça, ça fait partie de l'esthétique de Tumblr dans les années 2010 et ça montre bien à quel point la plateforme est différente des autres. C'est communautaire, mais Tumblr attire surtout des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Sur Instagram, on poste des arcs-en-ciel dans des flaques d'eau. Et sur Tumblr, on poste des flaques d'eau où l'arc-en-ciel s'est noyé. Et puis un beau jour, j'ai décidé d'arrêter d'aller sur Tumblr. Comme beaucoup d'utilisateurs, et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une raison business. 2013, c'est une année vraiment cruciale pour Tumblr. D'après CNET France, sur Tumblr, à ce moment-là, il y a plus de 100 millions de blogs et 44 milliards de publications postées. Mais ce n'est pas tout. Tumblr est acheté par Yahoo pour 1,1 milliard de dollars en mai 2013. Même si la plateforme est populaire auprès des créateurs, elle ne rapporte pas beaucoup d'argent, voire pas du tout. Pour y remédier, Yahoo a tenté de monétiser le réseau social, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En gros, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que les créateurs ont vu la monétisation comme une entrave à leur créativité. Mais pas seulement, il y a aussi les publicités qui n'ont pas convaincu les utilisateurs. Il y a aussi les contenus présents sur la plateforme comme la pornographie, la nudité et les thèmes que je vous ai énoncés précédemment qui ont fait fuir un peu les annonceurs. Il y avait beaucoup de marques qui n'avaient pas envie de mettre des publicités sur Tumblr. Et puis aussi, ça allait un peu à l'encontre de l'ADN de la plateforme parce que ce qui est bien sur Tumblr, c'est qu'on s'en fiche du nombre de likes, du nombre de commentaires, de l'engagement. Ce qu'on veut, c'est juste partager une pensée. L'essence de Tumblr, c'est vraiment partager de façon anonyme ou pas et rencontrer d'autres utilisateurs qui comprennent ce qu'on écrit. Rien à voir avec le fait de se faire de l'argent ou de faire le plus de likes possible comme sur Facebook ou sur Instagram. La nouvelle raison qui a poussé les utilisateurs à quitter Tumblr, ce sont les nouvelles règles de publication. En 2018, Tumblr décide de bannir le contenu pour adultes. Et c'est un gros choc pour la communauté parce qu'il y a beaucoup de blogs qui sont alimentés uniquement avec du contenu pour adultes, donc pornographique, explicite, et donc cette restriction a fait fuir pas
pas mal d'utilisateurs. Mais il n'y avait pas que de la pornographie, il y avait aussi beaucoup d'artistes qui s'exprimaient à travers le nu artistique. Et donc ça, c'est plus possible sur Tumblr. L'application a même perdu 30% de son trafic juste après la mise en place de cette restriction. Mais en vrai, Tumblr avait pas trop le choix de mettre en place cette restriction parce que l'Apple Store avait retiré l'application de sa plateforme de téléchargement justement à cause du contenu explicite et pornographique qu'il y avait sur Tumblr. Une fois que la restriction est entrée en vigueur, Tumblr est réapparu sur l'Apple Store. Et donc, Tumblr est devenu moins fréquenté parce que les utilisateurs se sont davantage tournés vers Twitter où il y a beaucoup moins de filtres. En plus, Tumblr n'a jamais réellement évolué. On n'a pas eu de nouvelles mises à jour, de nouvelles fonctionnalités incroyables comme a pu le faire Instagram par exemple. Tumblr, c'est un peu toujours la même chose. Même Tumblr aujourd'hui, c'est toujours la même chose que moi quand j'y allais en 2015. Mais c'est aussi ça qu'on aimait bien sur Tumblr, une ambiance rétro, un peu comme quand on était plus jeune. C'est comme si l'application a été figée dans le temps. Face à cette situation, Yahoo met en vente Tumblr et c'est automatique, la maison mère de WordPress qui va racheter la plateforme pour une bouchée de pain. La somme exacte n'a pas été rendue publique, mais on parle de 3 millions de dollars. Alors que Tumblr semble avoir perdu sa petite étincelle, Automatic veut faire revivre la plateforme. Mais tout ne se passe pas comme prévu et en fait, il n'arrive toujours pas à monétiser correctement Tumblr et à attirer plus d'annonceurs. Et puis, la dernière raison, je vous en ai déjà parlé précédemment, mais c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. Elles sont inexistantes. Regardez sur Instagram, maintenant, vous pouvez publier des photos, des carousels, des vidéos, des stories. Et depuis des années, Tumblr ressemble à Tumblr. On continue de publier des posts de la même manière. Moi, personnellement, quand j'ai rouvert Tumblr en 2025, je me suis pas sentie perdue. Mon blog sur Tumblr, c'est resté la même chose que quand je l'ai laissé en 2015. Alors oui, pour attirer quand même des utilisateurs, Tumblr a déployé de nouvelles fonctionnalités, comme la version premium sans pub, la possibilité de sponsoriser des posts, Tumblr TV, ou encore l'arrivée des communautés qui ressemblent au groupe Facebook ou au subreddit sur Reddit. Et j'ai trouvé pas mal de chiffres pour vous montrer où je veux en venir. Alors oui, il y a 612 millions de blogs sur Tumblr, contre 17 millions en 2011, mais tous les blogs ne sont pas actifs. Par exemple, regardez le mien, il fait partie des 100 millions de blogs, mais aujourd'hui, il est plus du tout alimenté. En mars 2024, on compte 191 millions d'utilisateurs mensuels sur Tumblr. Et sur TikTok, 1,69 milliard. Sur Instagram, plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc on voit bien l'écart gigantesque qu'il y a entre Tumblr et les autres réseaux sociaux. Même si en 2025, Tumblr c'est plus le réseau social qu'il était, et ben ça reste quand même une plateforme où les utilisateurs peuvent échanger de manière libre. Alors ok, Tumblr c'est plus la plateforme où on passait des heures à scroller à travers les photos, les citations mélancoliques, mais quand on se souvient que Tumblr existe, c'est toujours un bon souvenir. Et personnellement, moi je trouve qu'il y a toujours la même ambiance qu'en 2015. C'est vraiment un endroit où la pression des algorithmes est beaucoup moins présente que sur TikTok, Instagram ou YouTube. En fait, Tumblr, c'est un peu comme un journal intime qu'on a oublié dans un tiroir. Un jour, on nettoie le tiroir, on retrouve le journal intime, on le feuillette et on sourit. Il est toujours là, même s'il fait plus partie de notre quotidien. C'est comme une vieille musique qu'on n'écoute plus, mais quand on l'entend à la radio, ça nous fait sourire. C'est chaud de voir les posts. T'es sûr que tu vas montrer? Attendez. Une fille vaut mieux que 20 garçons. Oh la Hera Tumblr de Clara quoi. Mais je crois que le pire c'est qu'il y a personne qui a... Oh mon dieu. Et j'avais mis mon Instagram en dessous. Alors ça te fait quoi de retrouver ce Tumblr Clara? En fait je suis partagée entre le cringe et le... Tu vois c'est marrant quoi. Genre non en vrai c'est marrant, j'avais 13 ans, on me pardonne, c'était il y a longtemps. Alors oui, Tumblr c'est plus ce que c'était. Mais c'est pas mort pour autant. Et c'est peut-être là sa force. Une plateforme qui a su rester fidèle à son identité, même presque 20 ans plus tard. Il n'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement populaire pour continuer d'exister. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir Tumblr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre parce que c'est ce qui nous permet de vous proposer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.